Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce dimanche, le Christ nous parle du royaume de Dieu qu'il est venu inaugurer en ce monde. Ce royaume où Dieu, le Père et Roi, est reconnu comme Père. Ce royaume où la loi qui régit les relations humaines n'est autre chose que l'amour. Et pour nous parler de cette réalité, du royaume dont il est le porteur, l'initiateur, Jésus emploie des paraboles. Parce que le royaume de Dieu est quelque chose de mystérieux parce que c'est une réalité divine. Et pour nous le faire comprendre, il utilise le langage des paraboles. Aujourd'hui, nous avons deux paraboles dans l'évangile de Marc. La parabole de la sémence sémée en terre et qui produit les herbes, puis du blé, et puis vient le temps de la moisson. Et la parabole de la graine de sénévé, qui petit qu'il soit, grandit, devient un grand arbre et qui profite même aux oiseaux qui viennent s'y abriter. La première parabole, mes frères et sœurs, nous dit que finalement la sémence du royaume, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Christ, accueillie sur des terres que nous sommes. Et ces terres sont nos cœurs. Une fois que nous avons accueilli cette sémence de la parole de Dieu, de l'évangile annoncé par Jésus-Christ, le Seigneur nous rassure que cette parole, sa parole a une puissance en elle-même. Elle va donc germer, grandir et produire du fruit, c'est-à-dire nous transformer totalement à l'image de Dieu, notre Père, qui est tout amour. Le Seigneur nous appelle à la confiance en sa parole. C'est pareil pour notre monde, où nous voyons tant de violence, tant de haine. On se dit, où est Dieu? Où est son royaume? Le Seigneur nous invite aujourd'hui, il nous dit patience. Faites votre travail d'accueillir la parole de Dieu. Faites votre travail d'annoncer aussi la parole de Dieu par votre témoignage de vie. Le royaume de Dieu grandit nécessairement et produit du fruit au cœur des hommes. La deuxième parabole sur la petite graine qui devient un grand arbre nous montre combien le royaume de Dieu commence petitement, mais produit des fruits incroyables. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, que l'évangile que nous sommes les bénéficiaires aujourd'hui, l'Église du Seigneur que nous sommes les bénéficiaires aujourd'hui, a commencé par Jésus, un marginal de Nazareth, qui n'était pas très connu, n'était ni prêtre ni docteur de la loi. Cet évangile, il l'a commencé avec des pauvres pêcheurs de Galilée, 12 personnes à peine. Mais ils ont eu confiance en Dieu et grâce à ces gens sans instruction, mais pleins de bonne volonté, aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans, l'évangile est annoncé, plus de 2000 ans que l'Église, qui est cette sémence du royaume, est répandue partout dans le monde. Elle a commencé petitement. Aujourd'hui, dans notre monde où beaucoup de chrétiens, surtout en Europe par exemple, s'inquiètent de la diminution du nombre de chrétiens,
le Seigneur nous dit notre inquiétude ne doit pas porter sur le nombre, mais sur la qualité de la présence de l'Église dans le monde. La petite graine de sénévé qui grandit comme cette graine de moutarde, qui grandit et devient un grand arbre et qui sert de refuge pour les oiseaux. L'Église, aujourd'hui, partout dans le monde, doit se soucier davantage de sa capacité d'accueillir des personnes de tous bords, d'être un lieu d'hospitalité pour nos frères et sœurs dans le monde. Voilà notre seule inquiétude. Est-ce que nos églises sont comme ces grands arbres où les oiseaux viennent trouver refuge, viennent s'épanouir et faire même des nids et donner la vie? Je me souviens de ce grand film que vous connaissez tous sur les moines de Tibrine. Ces moines, se sentant menacés, sont allés causer avec les voisins du quartier. Et il y a un des moines qui dit aux voisins que, écoute, nous on va partir parce qu'aujourd'hui nous sommes devenus dans votre pays comme des oiseaux. Nous ne savons pas où aller. Alors il y a une dame qui lui dit, non mon frère, nous sommes les oiseaux et vous êtes les branches d'arbres. Et si vous partez, nous ne saurons pas où nous poser. Nous n'aurons pas où trouver refuge. Et cette femme est une musulmane qui donne ce témoignage que finalement le monastère au cœur de leur village était comme cet arbre, cet grand arbre du royaume où les pauvres du coin venaient trouver un peu de lumière, venaient trouver un peu de vie. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à bâtir son royaume par la sémence de la parole de Dieu, par la qualité de notre vie, par l'amour que nous témoignons. Que nos églises soient ce grand arbre qui accueille, qui rassemble les enfants de Dieu dispersés. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous portez ma parole, pour témoigner l'amour dans la vie, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Bon dimanche à vous tous.